Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, le petit déjeuner. Cette première prise alimentaire de la journée est souvent présentée comme le repas le plus important, mais saviez-vous que la grande majorité d'entre nous commet des erreurs majeures lors de ce repas? Le petit déjeuner est ce moment charnière qui détermine comment notre corps et notre esprit vont fonctionner pendant les heures qui suivent. C'est un peu comme le carburant que vous mettez dans votre voiture. Si vous choisissez le mauvais type, ou si vous n'en mettez pas assez, votre journée pourrait ne pas se dérouler aussi bien que prévu. Dans cette vidéo, je vais décortiquer les 5 erreurs alimentaires que près de 90% des personnes font au petit déjeuner, sans même s'en rendre compte. Ces habitudes, parfois profondément ancrées dans notre quotidien ou notre culture, peuvent avoir des conséquences importantes sur notre niveau d'énergie, notre concentration, notre poids et même notre santé à long terme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Nous sommes tous soumis à diverses influences, qu'il s'agisse de la publicité, des traditions familiales ou simplement du manque de temps le matin. L'objectif est de vous donner des informations basées sur la science pour que vous puissiez faire des choix plus éclairés et adapter votre petit déjeuner à vos besoins réels. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question certaines de vos habitudes matinales? C'est parti! Erreur numéro 1, consommer trop de sucre raffiné. La première erreur, et probablement la plus répandue, concerne notre consommation excessive de sucre raffiné dès le matin. Vous ne me croyez pas? Faisons un petit tour d'horizon des petits déjeuners classiques. Les céréales industrielles sont souvent présentées comme saines, mais elles contiennent en moyenne 25 à 40% de sucre. Les jus de fruits industriels ne sont pas en reste, puisqu'un verre de 250 ml peut contenir l'équivalent de 5 à 7 morceaux de sucre. Quant aux viennoiseries et pâtisseries comme les croissants, pains au chocolat et brioches, bien que délicieux, ce sont de véritables bombes de sucre et de matières grasses. N'oublions pas les confitures industrielles, dont certaines contiennent jusqu'à 65% de sucre, et les pâtes à tartiner, où le sucre est souvent le premier ingrédient de la liste, devant le cacao ou les noisettes. Mais pourquoi est-ce problématique de commencer sa journée avec autant de sucre? Les conséquences sont multiples et parfois insidieuses. Lorsque vous consommez une grande quantité de sucre raffiné à jeun, votre taux de glucose sanguin s'élève rapidement, c'est ce qu'on appelle un pic glycémique. En réponse, votre pancréas libère une grande quantité d'insuline pour faire redescendre ce taux. Cette réaction hormonale massive a plusieurs effets. Tout d'abord, elle provoque un crash énergétique. 1 à 2 heures après ce type de petit déjeuner, votre glycémie chute brutalement, entraînant fatigue, irritabilité et difficulté de concentration. C'est ce fameux coup de pompe de 10 heures qui vous pousse à prendre un autre encas sucré, créant ainsi un cercle vicieux. Cette réaction hormonale déclenche également des fringales. La baisse rapide du taux de sucre dans le sang envoie des signaux de faim, souvent orientés vers d'autres aliments sucrés. Vous avez remarqué que vous avez toujours envie de grignoter après un petit déjeuner sucré? Ce n'est pas un hasard. Par ailleurs, l'insuline est une hormone qui favorise le stockage des graisses. Un petit déjeuner trop sucré stimule donc fortement ce mécanisme, contribuant à la prise de poids sur le long terme. À force de solliciter excessivement votre pancréas chaque matin, vos cellules peuvent également devenir moins sensibles à l'insuline, ce qui est un facteur de risque pour le diabète de type 2. Une précision importante à faire est que tous les sucres ne se valent pas. Les sucres présents naturellement dans les fruits entiers, par exemple, sont accompagnés de fibres qui ralentissent leur absorption et limitent le pic glycémique. En revanche, les sucres raffinés ajoutés dans les produits industriels sont absorbés très rapidement. Pour vous donner une idée, manger une pomme entière n'aura pas le même effet sur votre organisme que de boire un verre de jus de pomme, même si la quantité de sucre est similaire. Dans le premier cas, les fibres de la pomme ralentissent l'absorption du sucre, tandis que dans le jus, le sucre passe directement dans le sang. Alors, comment éviter cette première erreur tout en gardant un petit déjeuner savoureux? Voici quelques idées. Vous pouvez remplacer les céréales industrielles par des flocons d'avoine nature que vous pouvez agrémenter vous-même de fruits frais et d'une petite quantité de miel si besoin. Il est préférable de consommer des fruits entiers plutôt que des jus de fruits. Si vous aimez vraiment le jus, optez pour un extracteur de jus qui conserve une partie des fibres ou diluez votre jus avec de l'eau.
Apprenez également à lire les étiquettes et méfiez-vous des produits qui contiennent plus de 10 grammes de sucre pour 100 grammes ou des sucres ajoutés dans les premiers ingrédients de la liste. Une autre option intéressante est de redécouvrir le petit déjeuner salé avec des œufs, de l'avocat, du pain complet ou du fromage frais. Ces alternatives vous apporteront une énergie plus stable tout au long de la matinée. Une transition progressive est souvent la clé du succès. Si vous êtes habitué à un petit déjeuner très sucré, commencez par réduire progressivement les quantités ou remplacer un élément à la fois. Votre palais s'habituera et vous apprécierez de plus en plus les saveurs naturelles des aliments. Erreur numéro 2, négligez les protéines au petit déjeuner. La deuxième erreur majeure que commettent la plupart des gens est de négliger l'apport en protéines lors du petit déjeuner. Dans notre culture française, et plus largement occidentale, le petit déjeuner est traditionnellement riche en glucides et pauvre en protéines. Or, cette composition nutritionnelle n'est pas optimale pour démarrer la journée. Les protéines jouent plusieurs rôles essentiels dans notre organisme, particulièrement bénéfiques en début de journée. Contrairement aux glucides simples qui sont digérés rapidement, les protéines nécessitent plus de temps pour être assimilées. Le résultat est que vous restez rassasié plus longtemps et évitez les fringales de milieu de matinée. Les protéines permettent également de stabiliser la glycémie car elles ralentissent l'absorption des glucides consommés simultanément, ce qui permet d'éviter les pics et les chutes de glycémie que nous avons évoqués dans la première partie. Après une nuit de jeûne, l'apport en protéines aide aussi à préserver la masse musculaire en prévenant le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la dégradation des muscles pour fournir de l'énergie à l'organisme. La digestion des protéines consomme par ailleurs plus d'énergie que celle des lipides ou des glucides, un phénomène appelé effet thermique des aliments. Un petit déjeuner protéiné peut donc légèrement augmenter votre métabolisme. Les protéines fournissent également les acides aminés nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, la concentration et la vigilance, ce qui améliore les performances cognitives. Analysons maintenant un petit déjeuner français classique. Il se compose généralement d'un bol de café au lait, de tartines de pain avec du beurre et de la confiture, et éventuellement d'un jus d'orange. Ce repas apporte environ 5 à 7 grammes de protéines au maximum, principalement via le lait, alors que les nutritionnistes recommandent entre 15 et 30 grammes de protéines par repas, y compris au petit déjeuner. Le constat est le même pour un petit déjeuner de type continental avec céréales et lait, ou un petit déjeuner à emporter, comme un croissant et un café. La teneur en protéines est insuffisante pour bénéficier des avantages mentionnés précédemment. Comment pouvez-vous alors augmenter votre apport en protéines le matin? Vous pouvez incorporer des œufs à votre petit déjeuner. Un œuf contient environ 6 grammes de protéines complètes et une omelette aux légumes ou des œufs brouillés sont d'excellentes options. Les produits laitiers comme le yaourt grec, qui contient jusqu'à 10 grammes de protéines par pot, le fromage blanc, le skyr ou le fromage frais type cottage cheese sont également de bonnes sources de protéines. Vous pouvez aussi enrichir vos céréales en ajoutant des graines comme le chia, la courge ou le lin, ainsi que des noix ou des amandes à vos flocons d'avoine pour un apport supplémentaire en protéines végétales. Le pain aux céréales complète avec des garnitures protéinées comme le houmous, la purée d'amandes, le fromage frais ou des tranches de blanc de poulet est une autre option intéressante. Pour ceux qui aiment les boissons, un smoothie protéiné préparé en mixant des fruits, du yaourt grec, du lait et éventuellement une portion de protéines végétales en poudre peut être une bonne solution. Vous pouvez également vous inspirer des petits déjeuners d'autres cultures, comme le petit déjeuner scandinave avec du saumon fumé, ou le petit déjeuner mexicain avec des œufs et des haricots. Il ne s'agit pas de transformer votre petit déjeuner en repas exclusivement protéiné, mais de rechercher un meilleur équilibre entre protéines, glucides complexes et bonnes graisses. Un ratio intéressant à viser serait 20 à 30% de protéines, 40 à 50% de glucides de qualité comme les céréales complètes et les fruits, et 20 à 30% de lipides sains tels que l'avocat, les noix et les huiles végétales de qualité. Cette répartition vous permettra de démarrer la journée avec une énergie stable et durable, tout en favorisant la satiété jusqu'au déjeuner. Je comprends que ces changements peuvent sembler exigeants, surtout si vous êtes pressé le matin. Une bonne stratégie consiste à préparer certains éléments la veille, comme des œufs durs, des portions de fromage blanc ou des Overnicht autograines, pour gagner du temps tout en améliorant la qualité nutritionnelle de votre premier repas. Erreur numéro 3, sauter le petit déjeuner par manque de temps. La troisième erreur majeure que commettent de nombreuses personnes concerne non pas le contenu du petit déjeuner, mais son absence pure et simple.
Dans notre société où tout s'accélère, le manque de temps est devenu l'excuse numéro 1 pour faire l'impasse sur ce premier repas de la journée. Selon plusieurs études, entre 20 et 30% des adultes sautent régulièrement le petit déjeuner, et ce chiffre grimpe à près de 40% chez les jeunes adultes et adolescents. Les raisons invoquées sont multiples: se réveiller à la dernière minute, privilégier quelques minutes de sommeil supplémentaires, ne pas avoir faim au réveil, ou simplement avoir pris l'habitude de fonctionner ainsi. Sauter le petit déjeuner par défaut, sans stratégie nutritionnelle réfléchie, peut entraîner plusieurs effets indésirables. Cela provoque souvent un déséquilibre des apports énergétiques car l'absence de petit déjeuner conduit généralement à consommer plus de calories lors des repas suivants ou à grignoter de façon compulsive en fin de matinée. Cette pratique influence également nos choix alimentaires. La faim intense ressentie après plusieurs heures sans manger pousse généralement à se tourner vers des options riches en sucre rapide et en graisses saturées pour obtenir un regain d'énergie immédiat. Par ailleurs, certaines études suggèrent que le fait de sauter régulièrement le petit déjeuner pourrait amener l'organisme à économiser l'énergie, favorisant ainsi le stockage plutôt que la dépense calorique, ce qui entraîne un ralentissement du métabolisme. L'absence de petit déjeuner a également un impact sur les performances cognitives. Après une nuit de jeûne, le cerveau a besoin de glucose pour fonctionner optimalement. Sans apport nutritionnel le matin, la concentration, la mémoire et la prise de décision peuvent être affectées, particulièrement chez les enfants et adolescents. Un jeûne prolongé non maîtrisé peut aussi perturber la régulation de certaines hormones liées à l'appétit et au métabolisme, comme la gréline et la leptine, créant ainsi un déséquilibre hormonal. Il est essentiel de faire la distinction entre sauter le petit déjeuner par défaut, sans stratégie, et pratiquer consciemment le jeûne intermittent, qui est une approche nutritionnelle structurée. Le jeûne intermittent, comme la méthode 16/8 où l'on concentre ses repas sur une fenêtre de 8 heures, peut présenter des avantages pour certaines personnes tels que l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, la facilitation de la perte de poids et la stimulation de l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire. Cependant, cette pratique doit être volontaire et non subie, résultat d'un choix éclairé et non d'un manque de temps. Elle doit aussi être adaptée à votre profil car certaines personnes, comme les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes diabétiques ou les sportifs de haut niveau, doivent être particulièrement prudentes avec le jeûne. Il est également important que les repas pris pendant la fenêtre d'alimentation couvrent tous les besoins nutritionnels pour compenser la période de jeûne. Si vous êtes de ceux qui manquent de temps le matin mais souhaitez tout de même bénéficier d'un apport nutritionnel au réveil, voici quelques astuces pratiques. Vous pouvez préparer votre petit déjeuner la veille en optant pour des Overnicht-Oat, du chia pudding, des œufs durs ou des smoothies préparés à l'avance que vous n'aurez plus qu'à mixer le matin. Quelques minutes de préparation le soir peuvent vous faire gagner un temps précieux. Créer une station petit déjeuner bien organisée dans votre cuisine, avec tous les ingrédients nécessaires facilement accessibles, peut également vous aider à gagner du temps. Si vous ne pouvez vraiment pas manger avant de partir, préparez un petit déjeuner à emporter que vous pourrez consommer une fois arrivé au travail ou durant votre trajet. Il peut s'agir d'un wrap aux œufs et légumes, d'un smoothie dans une gourde isotherme ou d'un mélange de fruits secs et oléagineux. N'oubliez pas qu'un petit déjeuner équilibré n'a pas besoin d'être élaboré. Un yaourt grec avec quelques fruits et graines, ou une tranche de pain complet avec un peu d'avocat et une source de protéines peuvent suffire. Vous pouvez également adopter la méthode du batch cooking pour les petits déjeuners en préparant le week-end des options pour toute la semaine, comme des muffins salés aux légumes et œufs, des barres de céréales maison ou des portions individuelles de fruits découpés. Si vous n'avez pas faim au réveil, ce qui est courant et normal pour certaines personnes, n'hésitez pas à retarder légèrement votre premier repas. L'idéal est d'écouter vos signaux de faim plutôt que de vous forcer à manger à une heure précise. Une option intéressante consiste à diviser votre petit déjeuner en 2 temps, une petite collation au réveil, comme un fruit ou une poignée d'oléagineux, puis un encas plus complet 1 à 2 heures plus tard, quand la faim se fait réellement sentir. Rappelez-vous que l'important n'est pas tant le moment précis où vous prenez votre premier repas, mais plutôt sa qualité nutritionnelle et le fait qu'il s'intègre harmonieusement dans votre rythme de vie et vos besoins personnels. Erreur numéro 4, manquer de fibres et d'aliments complets. La 4e erreur courante concerne la qualité des glucides que nous consommons au petit déjeuner. Dans de nombreux foyers, le petit déjeuner repose majoritairement sur des glucides raffinés, pain blanc, céréales transformées, viennoiseries.
Ces aliments ont un point commun, ils sont largement dépourvus de leur contenu initial en fibres. Les fibres sont des composants végétaux non digestibles qui jouent un rôle crucial dans notre santé digestive et métabolique. Elles se divisent en deux catégories principales. Les fibres solubles se dissolvent dans l'eau pour former un gel qui ralentit la digestion. On les trouve dans l'avoine, les légumineuses, les fruits comme les pommes et les agrumes. Les fibres insolubles, quant à elles, ne se dissolvent pas dans l'eau et ajoutent du volume au sel, favorisant le transit intestinal. On les trouve dans les céréales complètes, les noix et de nombreux légumes. Un petit déjeuner riche en fibres présente de multiples avantages. Elles permettent tout d'abord de réguler la glycémie en ralentissant l'absorption des sucres, évitant ainsi les pics d'insuline et les chutes d'énergie. En augmentant le volume dans l'estomac et en ralentissant la digestion, les fibres vous aident également à rester rassasié plus longtemps. Elles contribuent aussi à votre santé digestive en nourrissant votre microbiote intestinal et en favorisant la régularité du transit. Certaines fibres solubles peuvent aider à réduire le taux de mauvais cholestérol, appelé LDL. Plus généralement, une alimentation riche en fibres est associée à un risque réduit de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de certains cancers. Le petit déjeuner typique français ou occidental contient généralement entre 1 et 3 grammes de fibres, alors que les recommandations nutritionnelles conseillent un apport quotidien total de 25 à 30 grammes. Prenons quelques exemples. Un croissant contient moins de 1 g de fibres, 2 tranches de pain blanc avec confiture apportent environ 1,5 g de fibres, et un bol de céréales raffinées fournit seulement 1 à 2 g de fibres. Si le petit déjeuner représente environ 25% de notre apport calorique quotidien, il devrait idéalement nous fournir également 25% de nos besoins en fibres, soit 6 à 8 grammes environ. Comment pouvez-vous enrichir votre petit déjeuner en fibres ? Vous pouvez commencer par passer aux versions complètes en remplaçant le pain blanc par du pain complet, aux céréales ou au son, qui contient 3 à 4 fois plus de fibres, et les céréales raffinées par des flocons d'avoine ou du muesli sans sucres ajoutés. L'incorporation de fruits entiers est également une excellente stratégie. Une pomme avec sa peau apporte environ 4 grammes de fibres, une poire 5 grammes, une banane 3 grammes. Les baies comme les framboises et les myrtilles sont particulièrement riches en fibres pour leur volume. Vous pouvez aussi ajouter des graines à votre petit déjeuner. Une cuillère à soupe de graines de chia contient près de 5 grammes de fibres, les graines de lin environ 3 grammes. Elles s'intègrent facilement dans un yaourt, un smoothie ou des flocons d'avoine. Les fruits secs comme les figues, les pruneaux et les abricots secs sont d'excellentes sources de fibres, avec environ 7 à 8 grammes pour 100 grammes. N'hésitez pas non plus à intégrer des légumes à votre petit déjeuner. Vous pouvez ajouter des tomates, des épinards ou des champignons dans une omelette, des courgettes râpées dans des pancakes, ou de l'avocat sur du pain complet. Les légumineuses offrent également de bonnes options pour augmenter votre apport en fibres, comme le houmous sur toast, les galettes de pois chiches, ou même le petit déjeuner anglais avec des haricots à la tomate. Voici un exemple de petit déjeuner contenant environ 10 grammes de fibres, un bol de flocons d'avoine, 40 grammes, cuit avec du lait ou une boisson végétale apporte 4 grammes de fibres, une poignée de myrtilles, 80 grammes, ajoute 2 grammes de fibres, et une cuillère à soupe de graines de chia fournit 5 grammes de fibres supplémentaires. Vous pouvez compléter avec une cuillère à café de cannelle pour le goût. Cette combinaison vous apporte non seulement une excellente quantité de fibres, mais aussi un bon équilibre entre glucides complexes, protéines et lipides sains. N'oubliez pas que l'augmentation de votre consommation de fibres doit s'accompagner d'une bonne hydratation. Les fibres absorbent l'eau dans le système digestif, et sans liquide suffisant, elles peuvent paradoxalement ralentir le transit intestinal au lieu de le faciliter. Commencez donc votre journée avec un grand verre d'eau, et hydratez-vous régulièrement tout au long de la matinée. Cette habitude simple potentialise les effets bénéfiques des fibres et contribue à votre hydratation quotidienne. Si vous n'êtes pas habitué à consommer beaucoup de fibres, augmentez progressivement votre apport pour donner à votre système digestif le temps de s'adapter. Une transition trop brutale pourrait occasionner des ballonnements ou des gaz intestinaux temporaires. Erreur numéro 5, boire les mauvaises boissons, ou mal les consommer. La 5e et dernière erreur courante concerne nos choix de boissons au petit déjeuner. Ces choix peuvent sembler anodins, mais ils ont un impact significatif sur notre hydratation, notre niveau d'énergie et même notre apport calorique quotidien. Le café est probablement la boisson la plus consommée au petit déjeuner dans le monde.
Ses bienfaits potentiels sont nombreux, il contient des antioxydants, peut améliorer les performances cognitives et physiques, et certaines études lui attribuent même des effets protecteurs contre diverses maladies chroniques. Cependant, plusieurs erreurs courantes dans sa consommation peuvent transformer cette boisson potentiellement bénéfique en perturbateur métabolique. Boire du café à jeun peut stimuler la production d'acide gastrique et aggraver les symptômes de reflux ou d'irritation gastrique chez les personnes sensibles. De plus, la caféine absorbée à jeun peut provoquer un pic d'adrénaline et de cortisol plus important, amplifiant potentiellement l'anxiété et les tremblements. Surcharger le café de sucre et de crème est une autre erreur fréquente. Un café noir contient environ 2 calories, mais un grand latte avec sirop et crème fouettée peut facilement atteindre 300 à 400 calories et contenir l'équivalent de 10 morceaux de sucre. Ces cafés desserts représentent un apport calorique et sucré considérable qui passe souvent inaperçu. Consommer trop de caféine trop tard dans la matinée est également problématique. La caféine a une demi-vie d'environ 5 à 6 heures dans l'organisme. Un café consommé tard dans la matinée peut donc encore affecter votre système nerveux en début de soirée et perturber votre sommeil. Enfin, dépendre du café pour l'énergie en l'utilisant comme béquille énergétique pour compenser un sommeil insuffisant ou une alimentation déséquilibrée crée un cercle vicieux de dépendance à la caféine. Les jus de fruits, même 100% pur jus, présentent plusieurs inconvénients lorsqu'ils sont consommés quotidiennement au petit déjeuner. Ils sont très concentrés en sucre. Un verre de jus d'orange contient l'équivalent en sucre de 3 à 4 oranges, mais sans les fibres qui ralentissent normalement l'absorption du sucre. En l'absence de fibres, les sucres des jus sont rapidement absorbés, provoquant un pic glycémique similaire à celui d'une boisson sucrée. De plus, boire un jus ne procure pas la même satiété que manger le fruit entier, ce qui peut conduire à une consommation calorique totale plus élevée. L'acidité des jus, combinée à leur teneur en sucre, peut également contribuer à l'érosion de l'émail dentaire, surtout si vous vous brossez les dents immédiatement après. Les laits végétaux comme les boissons à base d'amandes, d'avoine ou de soja peuvent être d'excellentes alternatives au lait de vache, mais toutes les versions ne se valent pas. Certaines boissons végétales contiennent jusqu'à 7 à 8% de sucres ajoutés, soit près de 2 cuillères à café par verre. À l'exception du lait de soja, la plupart des boissons végétales contiennent nettement moins de protéines que le lait de vache, ce qui peut être problématique si elles constituent la principale source protéique de votre petit déjeuner. Certaines versions industrielles contiennent également des stabilisants, des émulsifiants et des arômes artificiels dont l'impact sur la santé à long terme est encore étudié. Pour une hydratation optimale au petit déjeuner, je vous recommande de commencer par boire un grand verre d'eau à température ambiante, éventuellement avec quelques gouttes de citron. Après 7 à 8 heures sans boire, votre corps a besoin de réhydratation. Optez ensuite pour un café ou un thé de qualité. Pour le café, privilégiez un café de bonne qualité, idéalement bio, et consommez-le après avoir mangé quelque chose. Pour le thé vert contient moins de caféine que le café et est riche en antioxydants. Attention toutefois à ne pas le préparer avec une eau trop chaude, 70 à 80 degrés Celsius idéalement, et à ne pas le laisser infuser plus de 2 à 3 minutes pour éviter l'amertume. Vous pouvez également redécouvrir l'eau aromatisée naturellement en ajoutant des tranches de concombre, des bailles, des herbes fraîches ou des agrumes à votre eau pour une touche de saveur sans calories. Les infusions comme les tisanes, le roabo ou les infusions de fruits offrent une alternative réconfortante avec divers bienfaits selon les plantes choisies. Si vous aimez les jus, diluez-les avec de l'eau, moitié jus, moitié eau, ou, mieux encore, préparez un smoothie qui conserve les fibres des fruits. Pour les boissons végétales, choisissez des versions non sucrées, si possible, enrichies en calcium et vitamines. En conclusion, notre petit déjeuner détermine en grande partie comment nous allons nous sentir pendant les heures qui suivent, tant sur le plan physique qu'émotionnel. En évitant ces 5 erreurs courantes: excès de sucre raffiné, manque de protéines, absence de petit déjeuner, déficit en fibres et mauvais choix de boissons, vous pouvez transformer ce repas en un véritable allié pour votre santé, votre énergie et votre bien-être quotidien. N'oubliez pas que les changements alimentaires durables se font progressivement. Commencez par intégrer 1 ou 2 principes à la fois, et vous verrez rapidement la différence. Et vous, quelle erreur allez-vous commencer à corriger dès demain matin ? Partagez votre expérience en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils santé et nutrition. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.